Bonjour, mon nom est Claudine Gagnon. Je suis consultante en apprentissage à la propreté certifiée avec la méthode OCRAP et éducatrice à l'enfance. Tous les samedis et dimanches matin, je reçois un invité pour discuter d'un sujet qui touche les parents dans le domaine de la petite enfance. Aujourd'hui, ma rencontre est avec. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Mélanie Charret. Bonjour Mélanie. Salut! Salut. Donc Mélanie, est-ce que tu voudrais me présenter qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta profession? Avec plaisir. En fait, je suis thérapeute en relation d'aide complémentaire. Donc, je reçois une variété de clients, autant au niveau personnel pour travailler des émotions, pour travailler plein de choses, pour qu'il y ait une amélioration des situations. Et fait autant personnel, autant de couple, des accompagnements de couple, mais mon petit dada, c'est l'accompagnement familial. Donc, je me suis spécialisée en coaching familial. C'était pas mal ça. Dans le fond, je voulais pas aller dans mes diplômes parce que c'est pas important vraiment. Mais j'ai un grand bagage. J'ai été famille d'accueil pour les centres jeunesse. J'ai des enfants à moi. Après ça, j'ai travaillé dans les écoles. Tu sais, j'ai fait plusieurs affaires là, dans le fond à ce niveau-là pour augmenter ma valise d'expérience coaching familial. Merci Mélanie. En fait, j'aurais une question pour toi pour qu'on commence notre entrevue. Puis là, je veux vous dire, quand on parle entre nous, entre professionnels, quand on vous parle aux parents, il faut savoir que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que votre objectif, c'est de bénéficier d'un petit peu plus de support, d'un petit peu plus de coaching, puis de faire les choses de la bonne façon. Donc, jusqu'à maintenant, tu sais, peu importe les parents qui nous écoutent, vous avez fait tout ce qui est en votre possible. Mais je sais il y a des petites choses des fois qu'on fait qu'on se rend pas compte, qu'on fait pas comme il faut. C'est quoi, disons, l'erreur ou la maladresse que tu vois le plus souvent de la part des parents? Souvent, je constate en fait qu'il n'y a pas de plan de match de parents. Ce que je veux dire par là, c'est que on a des enfants, puis au fur et à mesure, on va s'adapter. Tu sais, bon, ben là, on est rendu à telle étape, fait qu'on s'adapte. On est rendu à telle étape, on s'adapte. Mais tu sais, on fait pas de plan de match. Pourtant, on en fait à tous les niveaux. On en fait si on veut s'entraîner, puis on se dit, OK, là, je veux libérer 20 livres. Bon, ben, parfait, je fais ça comment? Bon, ben, une fois semaine, deux fois semaine. Tu sais, on se fait un plan de match, puis on essaie de se tenir. Fait que c'est un peu la même affaire, mais avec les enfants, on le fait pas. Puis on n'a pas toujours ces discussions-là en profondeur, ben, la plupart du temps en couple, mais des fois on est tout seul. Bon, c'est autre chose, mais quand même, on va pas là. Fait que je trouve que c'est une erreur parce que on prend pas le temps d'analyser ce qu'on veut transmettre. Puis là, quand que je parle de faire un plan, c'est aussi de regarder mes programmations comme parent. C'est quoi pour moi être un bon parent? Fait que là, quand on fait l'exercice en couple, c'est hyper intéressant parce que la signification juste du mot parent pour l'homme et pour la femme, ça va être hyper différent. C'est ça qui va nous amener des discussions super, tu sais, enrichissantes, puis qu'on va pouvoir se compléter, puis on va pouvoir regarder, OK, parfait, ah, moi, c'est vraiment important le sport, fait que je veux transmettre cette valeur d'activité physique-là. OK, on va faire ça comment? Est-ce qu'on va obliger notre enfant à faire un sport? On va-tu l'obliger? Tu sais, comment on va faire ça? Fait que tout ce petit plan de match-là va nous donner une espèce de vision de parentalité qu'on va s'adapter en conséquence, puis qui vont me donner des pistes de réflexion aussi. Tu sais, c'est à tous les niveaux, là, sûrement en propreté aussi, mais tu sais, au niveau du dodo, des fois, les parents ils arrivent à la maison, puis là, le petit, il dort plus, puis là, ils font comme, ah, Seigneur, je sais plus quoi faire. Et là, il y a des chicanes qui se produisent parce que là, le petit vient nous rejoindre dans notre lit. Là, notre chum n'est pas d'accord, mais il nomme pas nécessairement parce que, tu sais, niveau communication, c'est toujours un défi. Fait que là, ça se nomme pas, puis là, finalement, il y a des tensions qui augmentent, puis fait on a comme, si on avait mis notre plan de match au départ, on a dit, moi, le cododo, ça me va. Bon, ben, parfait, moi aussi. Bon, ben, parfait, check. Fait que quand ça arrivera, ce sera correct. Ou moi, ah, ça, c'est inacceptable. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ben, correct aussi. Mais il faut que les deux parties soient au courant. Fait que je pense que c'est quand même, un plan de match, c'est quand même une étape, je dirais pas obligatoire, mais qui apporte une belle visibilité là, dans notre rôle de parent. C'est super intéressant ce que tu me dis. Puis, tu sais, j'imagine que tu le remarques aussi. Moi, je remarque souvent qu'il y a une dynamique où il y a un parent qui s'informe plus que l'autre, qui prend le temps de lire, puis l'autre parent, il est un petit peu plus euh, go with the flow, je dirais. Si on est
qu'on soit l'un ou l'autre de ces deux parents-là, comment on fait pour communiquer avec notre partenaire pour s'assurer que, ben, de un, si moi je suis une grande fervente de la lecture, je lis beaucoup, je m'informe beaucoup, puis j'ai des valeurs très, très, très ancrées en moi sur comment je veux élever mes enfants, comment je peux communiquer ça à mon partenaire, mais en m'assurant que ça lui ressemble à lui aussi, même s'il n'a pas lu toutes les histoires, toute la documentation, disons. Ouais. Ben, c'est sûr que il y a le moment. Je te dirais qu'en communication, le moment est toujours très, très important. Fait que de prendre un moment ensemble qui est agréable. Tu sais, si on est sur le fly, ouais, c'est l'heure du souper, c'est l'heure de le tralala du soir, ben c'est pas le bon moment. Fait que de se trouver, de même se planifier, puis tu sais, à mes couples, je le nomme souvent, essayons de mettre à l'horaire des places de discussion ensemble. Que ce soit du travail, que ce soit n'importe quoi, mais qu'on soit en échange juste toutes les deux. Qu'on ne soit pas dérangé, tu sais, vraiment qu'on prenne le temps. Fait que d'avoir un bon temps, d'avoir un temps qui est, tu sais, qu'on est toutes les deux disposés à parler de ça. Qu'on n'est pas trop émotif, tout ça. Fait que ça, c'est important. Fait que le temps. Après ça, de parler au jeu. De se rappeler qu'on n'a pas la vérité absolue. Fait que d'aller voir la carte du monde de l'autre. Lui, à l'intérieur, sa perception, c'est quoi? Parce que, tu sais, là, les chichis, c'est souvent une question de perception parce que la personne voit les choses de son point de vue par rapport à les blessures qu'il a eues, par rapport à ses expériences, par rapport à ses ressentis, par rapport à tout ça. Puis la personne de l'autre côté aussi. Ce qui fait qu'à un moment donné, on s'entend pas parce que là, on essaie de s'expliquer les choses, mais finalement, on parle pas le même langage. Fait que de parler au jeu, d'aller voir la carte du monde, toi, tu vois ça comment? Puis, tu sais, si on voudrait faire ça, comment on pourrait faire ça? Tu sais, vraiment d'y aller en questionnement et non en jugement. Puis, je te dirais que la petite clé, c'est de ne pas chercher à avoir raison. Parce que là, on va brimer la communication, là, on va brimer la relation. Fait que là, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Fait que de vraiment poser des questions comme si on connaissait rien là-dedans à l'autre, voir qu'est-ce que l'autre va nous répondre pour pouvoir le amener, mettons, ouais, mais moi, j'ai lu telle affaire, qu'est-ce que t'en penses? Ah, ben, ouais, ça fait du sens, OK, ouais, peut-être, on peut essayer ça. Bon, ben, parfait. Tu sais, mais si l'autre n'est pas capable, d'accord, comment on peut faire pour faire une espèce de variante pour que toutes les deux soient bien là-dedans? Parce que c'est important d'avoir des techniques qu'on est capable de mettre en place ici et maintenant, mais qu'on peut reproduire partout. Parce que si on essaie une technique, par exemple, moi, mettons que moi, là, j'avais un petit bébé, là, j'ai deux grands garçons, mais mettons que j'avais un petit bébé, puis là, j'ai la difficulté avec le dodo, puis tout le monde me dit, laisse-le pleurer, tu vois, on va s'endormir, c'est le même qui s'adore des bébés. Bon. Mais moi, là, quand mon enfant pleure, là, je capote, j'ai le goût de pleurer, moi aussi. On a bien beau me donner cette information, mais si c'est pas aligné avec moi, je vais pas le tenir dans le temps. Fait que ça, c'est hyper important. Fait que dans le fond, de communiquer ensemble, de trouver une façon de faire pour que je sois capable de le reproduire, que je sois en public, parce que même affaire, si je fais une conséquence que je dirais, je l'assis à terre, mais si je suis pas capable de le faire rendu à l'épicerie, ça ne marchera pas. Tu comprends? Fait qu'il faut être capable de reproduire toujours la même façon de faire partout, n'importe quand, que ce soit vendredi, samedi, party ou pas. Il faut être capable de le refaire. Ça me parle tellement ce que tu es en train de nous dire. Puis moi, je le dis toujours en propreté. Moi, je suis formée avec OCRAP parce que justement, j'ai fait mes recherches, j'ai fouillé. C'est la méthode qui me ressemble. Mais ça ne veut pas dire que c'est une méthode qui vous ressemble si vous êtes en train d'écouter. Ça ne veut pas dire non plus, puis ça m'arrive souvent de voir souvent c'est plus les mamans, mais ça peut être un papa aussi qui vient me voir, qui dit, moi, je suis tombée sur soit OCRAP, soit un de mes ateliers ou quoi, puis qui me dit, je l'ai lu, ça fait du sens pour moi, mais ça fait pas de sens pour mon partenaire. C'est quelque chose qui est des fois un petit peu plus difficile de le communiquer. Par exemple, si je suis un parent qui a, je vais y aller dans la propreté, est-ce que tu as une façon de, tu sais, plutôt que de donner un livre à quelqu'un, de ne pas expliquer avec mon biais à moi, par exemple, une méthode que je voudrais ou est-ce que tu aurais des conseils pour ces parents-là qui viennent me voir? Mais pourquoi pas l'expérimenter? Parce que dans le fond, pourquoi pas, tu sais, parce que dans nos techniques d'apprentissage, tu sais, il va y avoir le visuel, l'auditif, le kinesthésique. Ce qui fait que des fois, de le voir, l'autre personne va faire comme ah, finalement, c'est une bonne chose. Tu sais, parce que de l'entendre, c'est une chose, mais de le voir faire, puis de voir à quel point tu es confiant. Parce que, tu sais, dans les interventions, quand tu es confiant de ce que tu fais, c'est 70 de la réussite. Fait que c'est fou, là, pareil, là. Ça part vraiment de notre attitude, bien plus que la technique qu'on va choisir. Ce qui fait que quand on est confiant, des fois, de l'expérimenter.
je donne un cours de langage des signes, moi, pour bébé bambin, OK? Fait que des fois, les filles sont full, les mamans sont full. Ah, c'est dans le mais là, le chum fait, bon, un autre affaire. Un autre affaire, là. Fait que là, ben là, je dis aux mamans, décourage-toi pas. Vas-y dans le plaisir. Toi, tu tripes, vas-y dans le plaisir, tu vas voir. Puis ton chum, il va voir l'enfant qui va signer, tu sais, puis qui va demander de l'eau. Puis là, tu vas faire comme, je l'ai vu faire, là. Puis là, ils vont être impressionnés, puis ils vont embarquer dans le processus. Puis pourquoi pas se donner, justement, cette opportunité-là d'essayer de dire à notre chum, écoute, ou à notre blonde, parce que là, je vais plus de mon côté à moi, mais tu sais, de dire, hey, si on l'essayait, on se donne dessus, mettons, 2, 3 semaines, on l'essaie, puis on verra ce que ça donne, ou en cours de route, on s'ajustera. De donner une ouverture à, tu sais, à la possibilité de modifier certains aspects. Fait que ça, tu sais, c'est ça que je t'ai dit, on n'a pas la vérité absolue, puis ça amène une grosse différence dans l'échange. On n'a pas la vérité absolue. Puis moi, une autre chose que je suggère souvent, c'est d'avoir un plan de match de secours. Puis moi, c'est quelque chose que je fais avec mes clients en consultation, mais je le suggère aussi aux parents. Tu sais. Par exemple, sommeil. Je vais prendre ton exemple. Tu sais. Ma tante Ginette t'a dit de laisser bébé pleurer, tu laisses bébé pleurer, finalement, tu te rends compte que c'est pas aligné avec toi, mais tu as dans ta banque un deuxième truc ou une deuxième façon de faire si dans 3 semaines, c'est pas aligné avec toi ou quoi, mais tu as une autre roue de secours. Souvent, ça, ce que tu dis sur la confiance, ça renforce vraiment beaucoup la confiance. Je suis d'accord avec toi. La seule petite chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'il faut se permettre d'expérimenter au moins 21 jours. Parce que c'est ça le changement. Ça prend un certain temps. C'est une question aussi que les parents vont me dire, alors j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche. OK, mais tu as essayé comment? Combien de temps? Est-ce que tu l'as fait à tous les jours? Est-ce que tu as essayé de changer plein d'affaires en même temps? Ou là, tu as dit, OK, là, on focus sur la propreté. Mettons qu'on prend ton exemple. On focus sur la propreté pendant un certain temps. Puis après ça, ben là, OK, on sera prêt là-dessus. Puis tu sais, ça sera un check sur notre liste. Tout est fait, ça va bien. On pourra changer autre chose. Pas tout mettre dans le même panier, d'y aller délicatement, mais de se permettre un temps de changement. Parce que des fois, c'est ça qui arrive. On essaie quelque chose, ah, ça marche pas, ben on arrête. Mais faut, tu sais, je veux dire, un changement d'alimentation, tu décides de couper le sucre, ben, crème ça va te prendre plus que plus que 3 semaines pour voir un changement, puis de créer cette habitude-là aussi, puis de trouver des alternatives. Parce que c'est ça que j'aime de ton plan B, c'est d'avoir une alternative. Tu sais, si tu veux changer, la personne qui arrête de fumer, elle a toujours quelque chose dans la bouche, elle a cette façon de faire-là, ses mains sont habituées, puis dès qu'elle a une émotion, c'est facile, je prends une cigarette, c'est correct. Il y a des chemins neuronaux qui sont faits, neuronaux, qui se sont... Mais là, comment je peux faire pour, dans mes doigts, tu sais, on va leur permettre d'avoir quelque chose dans les doigts, avec quelque chose dans la bouche, un bâton de cannelle. Il y a plein d'astuces, tu sais. Fait que c'est d'avoir ce petit plan B-là, là, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais, que tu voulais partager avec les parents au niveau du plan de match ou au niveau de petits conseils là-dessus? Peut-être que je suggérerais de faire une espèce de liste, mettons, de se poser des questions, tu sais, chacun de notre côté, en couple, on se pose des questions par rapport à, comme je disais au départ, c'est quoi pour toi un parent? C'est quoi pour toi un bon parent? C'est quoi les attitudes d'un parent que tu veux être? C'est quoi, qu'est-ce qui fait ce parent-là? Tu peux aller dans ton imaginaire, c'est pas nécessairement toi, puis ça peut être tout à fait toi aussi. Mais d'y aller comme ça, puis toutes les deux d'avoir cet échange-là. Je conseille aussi, suite à ces réponses-là, d'y aller avec un esprit de grade. Tu sais, le 0, 1, 2, 3. Peut-être 0, 1, 2, ça serait suffisant. Le 0, c'est tu sais, c'est pas moi du tout, tu sais, à travailler. Le 1, ben, je me reconnais, c'est un peu moi, mais tu sais, ça m'affecte pas plus que ça. Puis le 2, c'est genre, c'est moi tout à fait, ou tu sais, parfait, je savais le ligne. C'est de vérifier une intensité parce que tout n'est pas noir ou blanc. Il y a des nuances à y avoir, puis ça nous montre qu'on n'est pas push à 100%, là. Seigneur du bon Dieu, on fait toujours de notre mieux avec nos croyances, mais tu sais, tout s'améliore, tout se modifie, mais de regarder c'est quoi mes petits points que moi, je me dis, ah, ça, c'est un bon parent, ben, je vais faire un peu plus attention. Et là, le but, ce n'est pas d'être parfait du tout, là, mais vraiment pas, là, parce que l'imperfection, elle est parfaite aussi. Ça enseigne tellement que si on est toujours calme,
Fait que faut pas aller là non plus. Mais tu sais, juste de regarder là, vraiment une petite question d'intensité, là, voir j'en suis où. Fait que ça, c'est un super bel exercice, c'est un bel exercice de communication aussi. Puis on apprend à découvrir là, comme couple aussi, dans ce qu'on est, dans ce qu'on était comme enfant, dans ce qu'on a vécu comme parents, parce que ça aussi, c'est quand même difficile quand on réunit, dans le fond, quand on a un couple, on réunit quand même deux familles, tu sais, deux passés, deux transgénérationnels, deux. Fait que, tu sais, ça amène des fois des défis, là, tu sais, que ce soit au niveau de la santé de l'enfant, tu sais. Je veux dire, moi, je serais pas du naturel, puis mon amoureux vraiment pas, tu sais. Fait que quand on s'est rencontrés avec les enfants, mon fils fait de la fièvre. Moi, j'étais comme, yeah, tu fais de la fièvre, on le laisse faire. Oh mon Dieu, lui, il était tout, mais non, faut le mettre dans un bain froid. Puis, tu sais, là, faut faire baisser ça. Puis, vite, du tempra. Mais moi, j'avais pas été élevée comme ça. Fait que, tu sais, si au départ, on avait eu cette conversation-là, là, c'est le coup, j'y demandais de patienter, mais je disais, après tant de temps, si ça marche pas, je vais aller à l'hôpital. Tu sais, on faisait des compromis. Mais quand même, si on avait eu cette discussion-là avant, on aurait été toutes les deux beaucoup plus à l'aise. D'avoir ces discussions-là avant, de les revoir régulièrement. Puis aussi, il y a le côté de ce que mes parents m'ont légué, que je veux léguer à mes enfants, mais il y a aussi des choses, tu sais, probablement, puis je le vois au niveau, la propreté, c'est un domaine où je le vois particulièrement. Moi, je suis pas d'accord avec comment mes parents m'ont mis propre, donc je ne veux pas reproduire le modèle, mais il y a des nuances quand même là-dedans. C'est pas parce que tes parents ont fait telle façon et que toi, tu veux pas telle façon, que tu peux pas aller chercher des petites nuances là-dedans, que ça veut dire que tout est mauvais dans comment tu as été élevé. Donc, de te faire ce schéma-là aussi sur comment j'ai été élevée, qu'est-ce que je veux reproduire ou pas reproduire, c'est super intéressant comme idée. Oui, puis ce que j'aime, c'est que quand on le fait à l'avance, on n'est pas pris dans l'émotif. Parce que quand on est dans l'émotif, tu sais, mettons, là, je me rappelle cette fois-là que mon fils a fait de la fièvre, tu sais, mais moi, je suis dans l'émotif parce que je veux comme défendre ce que moi j'ai appris, comment j'ai été élevée, tu sais, puis mon chum aussi. Là, on est toutes les deux, ben, on est moins disposés, puis là, on est dedans, on n'a pas le choix de réagir parce que la fièvre est là, là. Tu sais, c'est pas, c'est pas grave, on verra ça plus tard. On est là. Fait que, tu sais, si on avait eu la conversation avant, puis là, il a expérimenté, on a expérimenté des choses ensemble, puis on a trouvé des compromis, puis tout est parfait, tu sais, dans la communication, sauf que reste que si on avait eu ça bien avant, t'aurais évité bien des chichis, je pense, puis bien des... tu sais, on est viré à l'envers quand on va à l'encontre de nos valeurs, là, fait que c'est C'est ça. même une discussion à avoir avant d'avoir des enfants. C'est drôle parce que souvent, les parents disent, ben, quand tu vas avoir des enfants, tu vas voir ça différemment. Oui, c'est certain que la perception change, mais c'est quand même des discussions à avoir avec son partenaire pour être sûr que tu t'en vas dans la même direction. Puis, si tu t'en vas pas dans la même direction, mais on peut se réaligner. Je pense pas qu'il y a des non-parents qui nous écoutent, mais ça se pourrait aujourd'hui qu'il y ait des non-parents qui nous écoutent ou des mamans enceintes ou peu importe. C'est quand même une discussion à avoir avant la naissance, tout comme avant que ton enfant rentre à l'école, tu as des discussions sur comment tu veux que ça se passe à l'école. Avant que ton enfant rentre à la garderie, tu as des discussions là-dessus. Donc, les avoir au préalable, pas devant le fait accompli, dans l'émotion, dans l'urgence, dans le moment. C'est tellement intéressant ce que tu nous partages. Puis, tu sais, c'est quand même un enseignement qu'on peut transmettre. Tu sais, ce que je te parle aujourd'hui, c'est une belle façon d'avoir des communications avec nos enfants aussi. Tu sais, par rapport, mettons, comme un film, là. Bon, mettons, je serais avec mon chum, j'aurais pas d'enfant, mais je pourrais dire, oh mon Dieu, moi, quand je serai enceinte, puis là, on parle ensemble, puis tu sais, on échange, puis comment tu vois ça, toi, puis blablabla. Fait que, tu sais, des fois, là, les films, moi, j'aime beaucoup ça pour ça, même avec les enfants. Quand on écoute un film, il arrive une situation, le petit gars se fait écœurer ou, tu sais, ben, tu réagis comment, tu sais? Hey, imagine-tu, toi, ça t'arriverait, comment tu te sentirais? Tu sais, de faire ces petites introspections-là, ces petits questionnements-là pour justement les aider à avoir une plus grande vision du monde, à voir l'autre côté. Tu sais, comme je te disais, aller voir le monde de l'autre, c'est quoi qui peut se passer. C'est toujours hyper enrichissant. Puis, tu sais, ça fait 20 ans que je suis avec mon amoureux, puis encore des fois, il me sort des choses que je fais. J'aurais pas passé ça. Fait que c'est toujours le fun, là. Tu sais, on évolue, on grandit, puis c'est la vie, c'est beau. C'est tellement important ce que tu nous partages. Merci, Mélanie, beaucoup. Dis-moi, si on veut te rejoindre, si on veut en savoir plus sur tes services ou quoi que ce soit, comment on peut te suivre? Comment on peut te rejoindre?
Je suis beaucoup sur Facebook. C'est Mélanie Coach Familiale, super facile. Sinon, oui, je fais des consultations en ligne, je fais des consultations en présentiel. Moi, je suis à Victoriaville, par exemple. Fait que je fais en présentiel, sinon en ligne, ça va super bien. L'autre possibilité qu'il y a présentement, c'est que je vends une formation en ligne. Fait que tout ce que je connais sur la parentalité, à plusieurs niveaux, là. La communication, c'est vraiment extraordinaire. J'ai plus que 15 modules, c'est au-dessus de 154, je pense à 154 vidéos, mais j'en ajoute tout le temps parce que je suis passionnée. Fait que c'est une formation qui est en ligne, fait que c'est super facile, les gens ont accès. Puis c'est une formation qui est, si on choisit la version hybride, qui est il y a un coaching par semaine en effet groupe, ce qui fait que les changements sont vraiment là parce que quand on est ensemble, on évolue ensemble, c'est motivant, c'est encourageant, on voit qu'on n'est pas tout seul dans cette situation-là. Fait qu'il y a cette formation-là en ligne qu'on se permet de se voir à toutes les semaines puis qui est échelonnée sur 3 mois quand même. Fait que ça, c'est mélaniecoachfamiliale.ca. Puis mon site internet, c'est On va mélaniecoachfamiliale.com. tout mettre dans les commentaires, comme ça, on va pouvoir aller voir ça. Donc, ta formation, c'est .ca, puis ton site web, c'est .com, c'est ça? Voilà. Oui, il fallait OK, 2 domaines. Voilà. super, j'adore ça. Parfait. Alors, on met ça dans les commentaires. Vous pouvez aller voir ça si vous voulez en savoir un petit peu plus, si vous voulez explorer un petit peu plus tout ce qui est plan de match, mais aussi tout au niveau de la communication, tout ce que Mélanie peut nous enseigner juste en 15 minutes ensemble. Tu nous en apprends tellement, j'imagine pas, dans une formation de 154 vidéos et plus. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre? Merci tellement d'avoir été avec moi ce matin. C'est tellement intéressant tout ce que tu nous dis. Ça a été un plaisir, Claudine, puis on a une belle connexion. Je pense qu'on se ressemble sur bien des choses. Fait que ça a été vraiment un très beau moment. Merci pour l'invitation. Ben, merci à toi d'être venu. À bientôt. Bye bye. Tu as aimé cette vidéo? Tu aimerais en savoir plus sur mes services? Tu aimerais visionner les autres vidéos de la série? Tu es un professionnel de la petite enfance et tu aimerais que je t'invite pour discuter de ce que tu offres? Viens me rejoindre. Bonjour à claudinegagnon.com ou visite mes réseaux sociaux pour en savoir plus sur mes services et sur les capsules. À très bientôt!